bienvenue sur le plateau de ce 3 minutes éco et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Tony Damota Cervera, consultant chez Square. Bonjour Tony. Bonjour Laurent. Alors Tony, votre domaine d'expertise mais aussi votre passion c'est l'innovation et on va parler aujourd'hui de stratégie d'innovation responsable. Et oui, parce que finalement la prise en compte d'une activité durable dans tous ses aspects climatiques, environnementaux, humains, ça va venir aussi concerner l'innovation. Alors vous connaissez la règle, 3 minutes, pas une de plus pour nous expliquer en quoi ça consiste justement cette stratégie d'innovation responsable. Et puis tiens, moi j'ai une première question. L'innovation pour une entreprise qui a priori n'est pas une organisation philanthropique, c'est quand même d'amener sur le marché un produit, un service qui va faire augmenter l'activité, la croissance, la rentabilité. Est-ce que ça ne risque pas de fonctionner moins bien si j'intègre des contraintes supplémentaires à cette stratégie d'innovation? Alors je voudrais dire au contraire, en ce sens que lorsque j'intègre ces variables en fait sur le défi environnementaux et sociétaux à ma stratégie d'innovation, eh bien je vais devoir prioriser des projets d'innovation. Il y aura des projets qui seront à fort impact, forcément je vais peut-être pas les choisir, les prioriser. Donc on peut dire que faire cela finalement c'est une aide à la décision pour le middle et top management. Et puis il faut ajouter que dans le cadre de l'intégration des défis environnementaux et sociétaux, eh bien, si je les néglige, si je les ignore, ça peut représenter un coût d'opportunité important et c'est vraiment problématique. Oui, ce qu'on peut dire d'ailleurs, c'est que tant d'un point de vue financier que la notation justement extra-financière et le cadre réglementaire, il va falloir s'adapter. Alors nous, on est sur Boursorama, Tony, on voit les publications d'entreprises, les plans stratégiques à 5 ans avec des objectifs qui sont finalement souvent très financiers, de marge, de cash flow libre. Est-ce qu'il faut peut-être sortir, revoir ou finalement dépasser cette façon de penser le développement de l'entreprise? Alors je dirais oui. La période est propice à la transformation. Oui, voilà, en tout cas. Voilà. Et en réalité, ce qu'on peut se dire, c'est que les entreprises qui n'intègrent pas ces défis-là, de toute façon, actuellement, elles sont pénalisées. Regardons ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis, la pression politique qui est mise sur Amazon, sur Facebook, parce que justement, ces firmes-là n'intègrent pas, même si elles innovent, les défis environnementaux et sociétaux. Regardons aussi du côté des fonds qui parfois ne regardent que l'aspect spéculatif ou en tout cas financier, et les levées de boucliers des citoyens qui créent des cohortes, en fin de compte, pour justement estomper ou minorer ces mouvements économiques. On parle de GameStop, là. Tout à fait, Laurent, je parle de GameStop. Et bon, là, on comprend qu'il y a quelque chose qui se joue et qu'il va falloir repenser, en fait, le développement de l'entreprise. En France, on a aussi la chance, en fait, pour faciliter cela, la création de l'entreprise à mission, qui est une innovation juridique majeure avec l'article 210-10 du Code du commerce et qui va faciliter, en fin de compte, l'accaparation par les dirigeants et le middle management de ces variables que sont les variables environnementales et sociétales à inclure dans la stratégie d'innovation. Alors, on rappelle, GameStop, c'était ces investisseurs particuliers qui s'étaient ligués pour défendre un distributeur de jeux vidéo. Enfin, c'est quand même pas toujours simple, Tony, parce que les actionnaires, finalement, ils attendent du rendement régulier pour leur investissement et que, finalement, même parfois, au sein de l'entreprise, le middle management, ça frotte un peu, finalement, ces nouveaux objectifs. Tout à fait. Mais ces nouveaux objectifs aussi, ils vont un petit peu clarifier et donner de la transparence dans l'écosystème, auprès des actionnaires, auprès du top management, auprès du middle management. Lorsqu'on conçoit une stratégie d'innovation responsable, on crée en fait un futur désirable collectif. Donc on indique en fait à son écosystème et ses collaborateurs quel est le chemin vertueux vers lequel on va. Parce que justement, si on revient sur la qualité d'entreprise à mission, elle a finalement une raison d'être. Donc la raison d'être finalement, c'est ça. Elle porte la stratégie d'innovation qui va être responsable puisqu'objectivée par les variables environnementales et sociétales. Et puis, il faut rappeler quelque chose, c'est qu'il y a bien 2 comités qui sont là pour assurer que finalement la firme va se comporter d'une manière responsable. Il y a un comité de suivi de la mission, donc de la raison d'être, et puis il y a un comité d'organismes tiers indépendants pour assurer le contrôle. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'au contraire, ça va permettre une co-construction, ça va permettre plus de transparence, ça va donc rendre la firme plus compétitive parce qu'elle va innover avec moins de freins. Bon, on va se retrouver, c'est l'occasion de réaligner l'entreprise. Alignement au sein de l'entreprise, ça on vient de le voir, mais en dehors, j'ai l'impression que finalement, cette innovation responsable, elle n'est jamais aussi efficace que quand elle s'imagine même à plusieurs, autrement dit, l'entreprise avec son écosystème proche.
Tout à fait. En fait, en cette période et même depuis les années 2000, on est rentré en hyper-compétition. C'est-à-dire que la compétition, elle se fait par l'écosystème. Une firme ne peut plus innover toute seule. Et justement, lorsqu'en fait, elle met au point une stratégie d'innovation responsable, non seulement elle la co-construit avec les acteurs de l'écosystème, mais en plus de ça, elle est bien plus attractive en fait pour inclure de nouveaux partenaires. Bon ben voilà. La stratégie d'innovation responsable qui se pense à plusieurs. Merci beaucoup Tony Damata Cervera, consultant chez Square, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Laurent. 3 minutes éco, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.